Monkey D. Dragon, père de l'un des pirates les plus forts du monde et fils de l'un des marines les plus forts de l'histoire. Ah non, c'est le marine le plus fort de l'histoire. Moi je suis catégorique. Ah moi je ne suis plus dans la demi-mesure. C'est le marine le plus fort de l'histoire et je dirais même de très loin. De très très loin. Au bout d'un moment, faut savoir dire la vérité. Le mec en vieux l'a chié sur Kuzan. Non, en Prime, c'est bon, il n'y a pas d'équivalent. Akainu, c'est même pas son petit. Akainu, c'est le petit de son petit. Au bout d'un moment, faut dire la vérité, hein. C'est doucement, il a dit. Non, frérot, pas doucement. Au bout d'un moment, il a éduqué Kuzan en vieux. Alors, certes, en termes de résistance et d'endurance, Garp, c'est pas ouf. 2 coups inertes, mais vitesse et puissance de frappe, ça n'a rien à voir, hein. Ah non, 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 Akainu, c'est le petit de son petit, c'est tout. Hein. Celui qui est considéré comme l'homme le plus recherché de la planète. Tellement fort, Garp, qu'il perd sur la ruche. Mais regarde, j'ai pas envie de défendre Garp, frérot. Mais, faut être honnête, si tu mets Akainu sur la ruche, il aurait probablement fait pire. Même pas. Il aurait factuellement fait pire. Et on peut pas être en désaccord avec moi. Pourquoi? Parce que Akainu a mis 10 jours à battre Kuzan. Donc, ce qu'a fait Garp à Kuzan, il l'aurait pas fait à Akainu. Donc, tu rajoutes Shiryu, il le tarte rapidement. Donc oui, je suis désolé. Garp, humainement, c'est une merde humaine. C'est une raclure. Mettre ta puissance au service de la marine, t'es une grosse raclure. Ça, c'est une réalité, ça, c'est tout. Y a pas de débat là-dessus, c'est factuel. Mais, tu mets un autre amiral à sa place sur la ruche, ça aurait été pire, quoi. Faut dire la vérité. Ça aurait été... Et je suis pas là pour le complimenter, hein. Un coup d'épée, une patate, tu s'est endormi. Mais bon, en 1 contre 1, quand il était devant Kuzan, il lui a quand même chié dessus, hein. Est forcément doté d'une puissance incommensurable. Alors que, regardez la différence. Voilà pourquoi parler de niveau Yonko pour Garp, mais c'est une aberration sans nom. Tu mets Big Mom sur la ruche. Big Mom, elle débarque sur la ruche. Déjà, il y a 99% des pirates qui se chient dessus. Déjà. Ils auraient peur d'avancer vers elle. Déjà, ça c'est clair et net. Déjà, ils auraient peur. Mais jamais de la vie. Big Mom, elle se fait fumer par un coup d'épée de Shiryu et une patate de Kuzan. Ça n'existe pas. Courant aérien. Kaido, n'en parlons même pas. Kaido, c'est encore un autre game après Kaido. Par rapport à ce qu'il représente, ça aurait été pire, faut dire la vérité. Lion, foudre, pluie, c'est simple, les éléments de la météo se déchaînent à chaque fois que le fier porteur de la volonté du dit se déplace. Oui, non, mais n'importe quel Yonko aurait fait mieux. N'importe quel Yonko, ça c'est une réalité. Déjà, les Yonko, rien que de par leur présence, t'as peur d'avancer. Alors que Garp, quand il tape, vous voyez les pirates comment il lui chie dessus. Mais vous voyez comment il s'appelle Vasco Shot. Il lui a dit héros de mes fesses. Vasco Shot, il lui crache dessus, il lui dit héros de mes fesses. Non, c'est terrible. C'est terrible. Vasco Shot, je suis pas sûr qu'il dise à Kaido roi de mes fesses, hein, pour roi des bêtes, hein. Ça m'étonnerait en toute honnêteté. Hein. Comme pour souffler. Et, il va arriver, Kaido, boum, Ramaki va le fumer direct. Non, les Yonko, c'est notre game. C'est pas, faut arrêter, faut lâcher ça. Faut lâcher le steak. Vent nouveau et rédempteur sur un ordre. Mais oui, Kaido, il arrive, il soulève la ruche, comme il a fait avec Onigashima. Il soulève la ruche, il dit allez les mecs, si vous voulez pas mourir, tout le monde à l'eau. Mais tout le monde va sauter. il va rester quoi? Même Pizarro, il va réfléchir, il va dire putain, est-ce que je saute ou pas? Bah oui les mecs, c'est un autre game, faut arrêter de comparer l'incomparable. Mondial dépassé. Alors, fruit du démon, arme antique, acquis ou capacité encore non dévoilée par l'auteur, impossible de savoir exactement d'où Monkey D. Dragon tire son pouvoir ni comment. C'est vrai, fruit de fou ou acquis de fou, ou les deux. Dans le meilleur des cas, il a les deux. Ça peut vraiment être pas mal. Parce qu'en termes de haki, avoir que du haki, on a déjà Garp. Hein. Donc, il n'y a pas d'intérêt à... Kaido, il vole la ruche, je te jure. Kaido, il arrive là-bas, il fait voler l'île jusqu'au Nigashima. Kaido, c'est le premier mec au monde qui arrive à voler des îles entières. Barbe Noire, il va revenir, il va dire, mais putain, mais elle est où mon île? Car après toutes ces années, le Wind Granma reste encore insaisissable. À la fois cataclysme métaphorique pour son univers et véritable tempête à débat pour les lecteurs, le chef des révolutionnaires, leader autoproclamé d'un monde libre, ne doit pas être sous-estimé. Et... Tu penses quoi de Mihawk
sur la ruche. Mihawk sur la ruche. Et je vais même pas donner mon avis. Son inaction Je parle même pas. prise pour un aveu de faiblesse. En effet, repéré par l'empereur Barbe Noire, son QG Baltigo fut attaqué. Mais ça, nous ne l'avons pas vu. Pas plus que les innombrables actions de la résistance. Frustration donc personnifiée au cœur d'une ambition scénaristique jamais vue. Comme Kuma, son subordonné avant lui, l'ancien marine n'est apparu que 8 petits. Voilà, Dragon, c'est un homme. Il était dans la marine, il a vu que c'était un camp bizarre qui tue des bébés, qui tue des innocents, qui font n'importe quoi, qui utilisent leur, ça le pire, hein, qui utilisent leur statut entre guillemets, de justicier, que le peuple leur donne en toute légitimité de leur point de vue. Et regarde ce qu'ils font. Et Dragon, il a pété un câble. D'ailleurs, Dragon, il doit voir son père en bizarre, hein. Te dire, putain, mais Garp, il appelle même pas papa, hein. Il appelle par son prénom. Il appelle par son prénom. Au bout d'un moment, enfin, mais quelle honte de donner ta vie pour la marine. C'est tellement honteux. 8 fois dans la timeline du manga. 8 fois, alors que le personnage sera évidemment au cœur de la défaite du gouvernement mondial. Je sais pas si on se rend compte de l'audace d'Eiichiro Oda. Bien sûr, tout cela sert un propos. Davantage chef de guerre que pirate, Dragon porte le poids des espoirs de plusieurs nations à travers le monde. Ginny, Bonnie, Kuma, Vegapunk, Ivankov, Sabo, tous sont prêts à mourir pour la cause. Le leader, lui, dans un rôle tragique, sait qu'il ne peut pas avancer ses pions trop tôt. Sa stratégie ne lui permet aucune erreur, aucune faiblesse, aucune empathie. Exactement, voilà, exactement. Voilà pourquoi il n'est pas parti récupérer Ginny. Hein. Vous vous rappelez l'époque du chapitre, hein, j'avais dit pour tous les cons qui disent que Barbe Blanche est partie contre Kachonko. Mais non, tu pars pas à la mort avec tous tes proches comme ça, quoi. Quand t'as 0, mais vraiment 0,0% de chance de réussir. Quand t'as pas un petit pourcentage, mais c'est l'équivalent d'un, je sais pas, ça sert à quoi? Aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est tu pars pour que tout le monde meure. Et bah Dragon il a compris. Ça parle de Ginny. Voilà. Pour ceux qui veulent que je parle de Ginny, je parle enfin d'elle, exactement. Donc du coup, voilà Ginny qui était horriblement faible et qui est morte comme une merde parce qu'elle est faible. C'est le bâtard. Non mais voilà, Ginny, elle s'est faite fumer parce qu'elle était faible. Si elle avait été plus forte, elle aurait pas fini comme elle a fini. Ça c'est une réalité. Car depuis tout ce temps, et Dragon manquait malheureusement de puissance pour aller libérer Ginny. Voilà. Mais Dragon, tu lui donnes Marco, Jose, Vista et toute la clique de Barbe Blanche. Il va y aller. Mais au bout d'un moment, il avait quoi le pauvre? Il avait quoi à l'époque? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le jeune Kuma, qui était même pas à son prime de mémoire. Il avait Ivankov. Mais c'est quoi cette équipe de... Je vais pas finir ma phrase. Mais vous m'avez compris. En le bon moment. Ainsi, le jour où il se lèvera enfin de sa chaise pour agir, c'est que la noblesse... Mais le pauvre Dragon, il doit entraîner des gosses lui-même. Il a tellement pas eu de chance dans le recrutement que son second, Sabo, c'est lui qui l'a entraîné. Vous vous rendez compte ou pas? À quel point il a galéré dans sa vie, Dragon? Ouais, c'est pas pareil. Mondiale sera au bord du gouffre. Et compte tenu de l'incident sans... C'est vrai, après, il a Morley qui donne le combat de sa vie à Aramaki. Effectivement, je te donne raison. Via Morley. Morley, c'est trop un goat. Je te jure, Morley, il est vraiment trop fort. Précédent de Egghead Island, cela semble être réellement pour bientôt. Après tout, il n'y a bien qu'à Lockdown, il y a plus de 8700 jours, au secours, que ce mystère vivant est intervenu lui-même. 8700 jours. Dragon, s'il te plaît, deux mondes entiers attendent encore ta réponse. La volonté du dit sera sans aucun doute à l'origine d'un ouragan. Alors, craignez les marées, les orages et les torrents. Craignez Morley, les mecs. Il arrive avec Dragon, il va vous choquer. Depuis tout ce temps, il nous a prévenus. Un jour, il changera le monde. Akuma no mi no nouryuku ni wa mada kakusei toyu ue no stage. Si ça parle de Doflamingo, on va rire un peu. L'éveil des amis. Ah non, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait, Kamaltero. Mais non, quelle erreur. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est dommage, hein. On partait
sur un excellent truc avec... on va pas prendre Mihawk, hein, parce que Mihawk c'est plus drôle qu'autre chose. Hein. Avec Garling et tout, même Urouge, on était dans le bain et tout. Mais non, l'éveil des amiraux. Akainu peut pas avoir d'éveil, parce qu'il s'est fait coucher par Barbe Blanche, il a pas sorti d'éveil. S'il en avait un, il l'aurait sorti. Ça sert à quoi de garder un éveil alors que tu te fais coucher? Pas d'intérêt. Kizaru, pareil. C'est quoi l'intérêt de garder un éveil alors que Luffy t'a couché 2 fois? Luffy t'a changé en pizza. Il t'a changé en pizza, il t'a jeté comme un malpropre. Saturne est revenu, toi t'es resté par terre avec le froc plein. Donc non, c'est dommage, mais bon, c'est que théorique, hein. Donc on est dans de la théorie, voilà. Alors oui, ici, on va pas parler d'un personnage, mais de 4, les 4 amiraux détenteurs de Logia. Je sais pas vous, mais moi, jamais j'aurais imaginé découvrir le secret et la forme démoniaque du Gorosei avant d'observer l'éveil d'un Logia dans... Parce qu'il y en a pas. C'est ça le problème. Jamais j'aurais cru... Ben non, en fait, t'avais raison. Parce qu'en fait, il y en a pas. Enfin, t'avais raison, on se comprend. Mais ouais, non, il y en a pas, regardez là, avec des cheveux rouges, des flammes rouges, non, il y a pas. Après, si vraiment il y en a, va vraiment falloir répondre à des questions. Pourquoi tu l'as gardé autant de temps alors que t'en avais besoin? Vous voyez, là, c'est pas un truc... comment dirais-je, c'est pas quelque chose dont tu n'avais pas besoin. Justement, là, c'était une nécessité. Barbe Blanche, et Barbe Viande, il t'a envoyé à terre. Il t'a couché, t'as attendu qu'il meure pour revenir. Tu avais ton fruit il y a 60 ans. C'est compliqué, hein. One Piece. Mais pourtant, alors qu'on a vu ceux des Paramecia avec Doflamingo et Katakuri, ceux des Zoan avec Luffy, Yamato ou encore Rob Lucci, nous n'avons jamais pu observer l'éveil. Kuzan contre Garp. T'avais pas d'éveil? T'avais pas d'éveil parce que t'en avais besoin de l'éveil, hein. On va remontrer pour ceux qui ont la mémoire courte. Regardez, t'as un éveil? Sors-le. Pourquoi tu remplis ton froc? Regardez comment il panique. Regardez comment il se chie dessus. Là, on peut me dire ce qu'on veut. Je sais reconnaître un homme qui se chie dessus. Je sais les reconnaître. Là, c'est le visage d'un homme apeuré. C'est aussi simple que ça. Là, il est apeuré, le frérot. C'est un éveil, sors-le. Mais il en a pas. Voilà. C'est tout, hein. C'est pas compliqué, hein. Le combat entre le feu et la glace sur Pon Khazard nous laissait pourtant penser qu'une telle maîtrise d'un Logia permettait tout simplement de terraformer... Mais oui, c'est ça le problème. C'est que tout le monde est parti de la théorie qui dit que ils ont changé l'écosystème de l'île via un éveil. Non, ce n'était qu'une théorie. Si on va plus loin, c'est quoi du coup l'éveil de Kizaru? Ok, on met Kizaru contre Kuzan pendant 10 jours. Il y aura un côté illuminé? Il y aura un côté avec plein de lumière? Non, c'est juste que leur fruit, c'est un truc élémentaire. Donc pour rendre le truc impressionnant, on avait un côté glace, un côté magma, c'est tout. Mais il n'y a pas de... C'est pas une question d'éveil ou quoi, c'est juste la durée. Le truc, il a duré 10 jours. Voilà, combat de 10 jours, c'est tout. Mais non, il n'y a pas d'éveil, ça n'existe pas. Et de changer irrémédiablement la météo d'une île tout entière. Une sorte d'expansion du territoire qui permet à l'utilisateur de jouer à domicile. Une carte terrain pour décupler son potentiel et atteindre son apogée en termes de puissance. Que penser alors de l'éveil du fruit de la lumière de Kizaru ou celui... Voilà, l'éveil du fruit de Kizaru qui n'existe pas. Voilà, sinon il l'aurait utilisé, hein. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de... Ça sert à rien d'aller bien loin, hein. Des autres éléments détenus par les amiraux. Ils sont le bouclier de la justice et l'un des 3 piliers de ce monde. Les Logia, quant à eux, sont considérés par l'auteur lui-même comme les fruits les plus rares au monde. Et dans sa logique... Derrière les Zoan mythologiques. Ce qui importe réellement, c'est les niveaux de puissance et les techniques. Hein. Aramaki, heureusement qu'il a son truc où il te plante, il te prend ton truc vital. Hein, parce que sinon, en termes de technique, c'est merdique. Hein, on l'a vu contre Morlaix. Hein. Mangaka a mystérieusement préféré nous dévoiler l'éveil de la plus haute instance mondiale avant celui des Logia. Alors forcément, nous, lecteurs, attendons qu'une seule chose, c'est que après avoir enchaîné les humiliations, les Voilà. Qu'une seule chose, c'est écoutez. Après avoir enchaîné les humiliations... Oui, après avoir enchaîné les humiliations. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que on s'arrête là. Il n'y a pas de après. C'est les amiraux ont eu leur moment pré-ellipse, ils ont enchaîné les humiliations, c'est terminé. Le problème, c'est que beaucoup veulent les voir jusqu'à la fin du manga. Non, ils ont plus le niveau. C'est bon, ils sont plus vraiment intéressants. Faut dire la vérité, c'est pas... Aramaki, on l'a vu contre Morlaix, il est pas intéressant, ce mec. Pas intéressant, c'est un clown, ce mec. On va lui envoyer Morlaix, il va se chier dessus, au bout d'un moment. Fujitora, on lui a envoyé Karasu, il a paniqué, il a dit quoi? Je vais envoyer une météorite, espèce de golemon. La météorite va servir à quoi? Elle sert à quoi contre Karasu, ta météorite?
Ça sert à rien. Donc, au bout d'un moment, non, ce sont des... Voilà, faut lâcher ça exactement. Les amiraux de la marine se réveillent enfin. Imu Nerona, figure de l'ombre ultime, c'est avec une tache d'encre que nous entrons dans le cryptique. Au Amiral Yonko, même level. sommet On en est là. On en est là, Seni, hein. du monde, assis sur le trône vacant qui garantit la paix entre les nations, se trouve le diable en personne, une figure si importante. Voilà, au lieu de parler de ce con d'Akainu, parlons de Imu Nerona. Voilà, ça c'est intéressant. Dans l'histoire, que même Maintenant, en fait, parler des amiraux, maintenant, en termes de puissance, c'est plus intéressant. Maintenant, ce qui peut être intéressant par rapport aux amiraux, c'est de parler de leur rôle. Vous voyez, parler de leur histoire. Non, ça intéresse qui, leur histoire? les plus L'histoire d'Akainu intéresse qui, franchement? illustres personnages ne connaissent pas son Par les fans d'Akainu, les quelques fans d'Akainu, ça intéresse personne, l'histoire d'Akainu. existence. Cette silhouette, longiligne mais ténébreuse, relève à ce point les enjeux du récit que nous, lecteurs, avec nos connaissances, ne sommes pas encore dignes de comprendre ni de distinguer clairement. Pourtant, Imu Nerona, vieille de 800 ans de par ses connaissances et ses pouvoirs, semble être le personnage le plus dangereux de tout One Piece. Les 5 vieilles planètes, qui représentent pourtant la plus haute instance de ce monde, ne sont que de simples pantins pour elle, des créatures... Alors que, on les a vus à l'œuvre, hein. Tu vois, Mercury, résistance de ouf. Tu vois l'autre, coup d'épée de ouf. Il peut te mordre. Vous voyez, comment il s'appelle Vénus. Si le combat Mihawk, il va pas faire comme Vista, hein. Il va faire un échange d'épée, coup d'épée, après il va le mordre. Hein. Le Sandworm là qui t'aspire et qui crache, non. 5 qui arrivent en même temps, c'est un truc de zinzin. Qu'elle semble avoir invoqué, des démons invincibles... Ah ouais, regardez-moi ça. C'est un truc... qui s'agenouillent Haki des rois, ben oui, j'ai même pas parlé de leur Haki des rois. Voilà, eux, ce sont des personnages qui méritaient d'avoir le Haki des rois, qui avaient le potentiel d'avoir le Haki des rois. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Devant elle. Et personne, je dis bien personne, qu'il soit révolutionnaire, pirate ou encore roi, n'a jamais pu contester son autorité. Rebellez-vous autant que vous le voulez, c'est votre pays tout entier qui disparaîtra. Si contrôler des yokai terrifiants ne suffisait pas, Imu est également capable d'user de la puissance de Mother Flame, le tout pour éradiquer une île entière ou bien de lancer des flèches noires dévastatrices sur ses ennemis pour gagner le combat en un seul coup. Personnification même de l'obscurantisme, son objectif est de faire oublier. Elle est le dernier rempart contre le soleil. Ainsi, craignez le jour où la lumière sera faite sur le tabou de ce monde. Ce jour-là, rien n'empêchera plus les ténèbres de couler sur le monde d'en bas. Car rester dans l'ombre depuis plus de 800 ans, la plus belle ruse du diable est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Voilà pour les... Bon, bah écoutez, à part un petit flop avec les amiraux, mais bon, c'est pas trop grave, hein. Sinon Garling, Dragon, j'ai bien aimé. Donc ouais, c'était bien.